Vous ne le savez peut-être pas, mais je fais partie de ces gens ultra sensibles. Et j'ai fini par l'accepter, même si c'est quelque chose de très difficile. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai peur également de beaucoup de choses, comme du vide par exemple. Ou encore cette peur que je n'arrive pas vraiment à expliquer. La peur de l'eau, je ne sais pas vraiment. Mais lorsque je me retrouve au large assis sur ma planche de surf, c'est difficile à expliquer, mais j'angoisse, vraiment. La peur des fonds marins quand tu surfes, c'est vrai, c'est un peu le comble, mais c'est mon histoire. Du coup, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joy, j'ai 26 ans. Je suis née à l'île de la Réunion et j'ai quitté mon petit caillou il y a un petit moment déjà du coup. En fait, souvent on me pose la question à quel âge tu as commencé le surf. En fait, ma toute première session, je me souviens vraiment, ma mère me faisait garder par une amie à elle et c'était assez marrant parce que la toute première fois je devais avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, et je suis allée chez elle et c'était hallucinant. C'était un peu comme dans les anciens films de surf que tu peux voir, genre ambiance très chill, très good vibes. Tu sais, tu sens une bonne énergie dans la maison, genre la maison a été ouverte quand on est arrivé, il y avait des planches de surf, il y avait un dream catcher, je me souviens. Voilà, j'étais petite mais je m'en souviens vraiment, c'était dingue, genre je sais pas, il y avait comme des odeurs de... je sais pas, c'était assez particulier, je saurais pas vous expliquer, mais je me sentais vraiment bien. Et là elle m'a dit, Joy, t'as déjà fait du surf? Et du coup elle m'a dit, je vais te prendre une grande planche et je vais t'emmener surfer. Et donc la toute première fois, donc c'était sur le spot de Trois-Bassins, je me souviens, c'était trop bien. Et vous savez, à cet âge là, vous essayez un peu plein de sports. Du coup je faisais de la danse, je faisais du taekwondo et c'est après que ça m'est venu. Puis j'ai eu vraiment envie de recommencer vu que j'avais gardé un très bon souvenir. Donc quelques années après, c'est en 2007, je vous laisse faire le calcul. Et du coup c'est assez marrant parce que ma maman, je lui ai dit, j'ai trop aimé le surf, j'aimerais bien faire du surf. Et je me souviens, elle avait un ami qui s'appelait Bertrand Pièce qui donnait des cours de surf sur la plage des Roches Noires. Donc j'ai fait mon premier cours, mon deuxième cours, mon troisième cours. Et je kiffais, mais je sais pas pourquoi, genre j'avais une peur en moi, vraiment tout le temps qui était présente. Bref, donc du coup je commençais à faire un petit blocage. Et puis un jour, observation sur la plage des Roches Noires d'un requin. Donc du coup, à partir de là, j'ai dit ok, hop, on arrête tout. Donc vu que j'avais déjà peur, ça n'a pas arrangé les choses. Donc j'ai continué les autres sports que je faisais, donc la danse, le taekwondo. Et puis les années sont passées, et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. L'attaque s'est produite à 18 h sur ce spot touristique près de Saint-Gilles. La victime, âgée de 32 ans... Est-ce qu'on peut aller dans l'eau à La Réunion? Je te dirais franchement non. À La Réunion, le milieu du surf et la population sont sous le choc. En cause, les attaques de requins à répétition. Là, on est sur une zone de 30 km où on a eu 10 attaques. Faites le calcul, on a 500 fois plus de chances de se faire attaquer à La Réunion qu'en Australie. On a toujours surfé ici dans des conditions, on va dire, idylliques. La Réunion a toujours fait rêver la France. Nous, on allait faire les compétitions, on était accueillis en héros. Tout le monde rêvait de venir surfer l'eau chaude à La Réunion. Donc, on a toujours grandi dans cette euphorie. Niveau prévention, je pense qu'on est au taquet. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Du coup les années sont passées, j'ai continué à côtoyer les mêmes personnes que j'avais rencontrées pendant mes cours de surf. Mes amis ont continué à surfer, j'avais essayé de retourner à l'eau mais je vous dis pas tous les jours. C'était peut-être une fois en 6 mois. Puis un jour j'étais à un endroit où j'aurais préféré ne pas être là, je vais vous dire la vérité. Un requin à l'étang salé. Et là clairement, tu te prends une claque dans la gueule et tu dis waouh. La vie en fait elle peut basculer du jour au lendemain. J'habitais à Saint-Leu à cette époque-là. Ce soir-là j'ai pas dormi chez moi. J'ai dormi chez des amis qui sont venus me chercher sur place. Ça c'était du coup le 14 février 2015. Et donc un mois après, bon ma maman j'ai envie de partir. En une semaine c'était plié, j'étais dans l'avion. Du coup j'ai choisi les Landes parce que j'avais une amie qui était là-bas. Donc c'est vraiment cool parce que du coup j'étais pas totalement toute seule, même si elle avait sa petite vie, elle faisait ses trucs là-bas. Du coup j'ai essayé de rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est vrai que j'étais vachement renfermée cette année-là, cette saison-là plutôt. Après la saison est passée et là j'ai dit ok bon, faut que je retourne aux sources, j'ai besoin de voir ma famille un peu, donc j'y suis retournée. Donc là j'ai eu un besoin pendant cette période-là de ma vie de commencer un nouveau chapitre. Après être retournée à La Réunion, je suis repartie dans les Landes vu que j'avais vraiment bien kiffé. J'ai fait les saisons et je rencontrais plein de monde et c'était vraiment hyper cool. Vraiment j'ai kiffé. Donc du coup j'ai fait ça pendant plusieurs années et c'est de cette manière-là du coup j'ai rencontré Jordan. En plus d'être surfeur,
il était également prof de surf. Donc du coup il comprenait, enfin non, je vais pas vous mentir parce qu'il comprend pas. Encore aujourd'hui il comprend pas. Je pense que chaque être est différent et ressent les choses différemment. Et lui il me dit mais t'as rien à craindre, comme beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé, t'as rien à craindre, ici y a rien, t'inquiète pas, y a que du sable au fond de l'eau. Quand on était au Sri Lanka ou à Bali, donc il y avait des sessions où je venais, mais il y avait des sessions aussi où je ne venais pas parce que j'avais peur. Vraiment le fait de me retrouver en fait sous une vague, à partir du moment où je suis dans l'eau, je m'en voulais à la fin de la session, je me disais ah j'aurais pu rester dans l'eau, c'était trop bien. Dans un premier temps j'ai pris conscience de ma peur, ensuite j'ai accepté, ensuite j'avais pas envie de continuer dans ce cercle vicieux au final parce que du coup tu te retrouves à rien faire. Et quand on voyageait je me suis fait des crises d'angoisse, sortir en pleurs, vraiment angoisse totale. C'est vraiment pénible quand ça vous arrive parce que du coup vous perdez le contrôle de tout en fait. Des fois où j'allais dans l'eau où il y avait absolument personne, c'est le rêve de tous les surfeurs de se retrouver au pic avec 2 ou 3 personnes ou des fois tout seul. Pour moi c'est terrifiant. Arrivé à un moment c'était plus possible, donc en métropole, donc c'était l'année dernière, j'ai décidé d'aller voir un hypnotiseur en lui disant bon bah je sais pas comment vous expliquer ça mais j'ai peur. J'ai peur, quand je suis dans l'eau je suis en panique totale. J'ai fait plusieurs séances, il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres pas, je pense que je ne le suis pas du coup. C'est cet hiver en fait où je me suis dit ok, là cette fois-ci il faut vraiment que tu te bouges, t'as envie de faire du surf, t'as envie, ça te bouffe en fait. J'ai décidé au début d'aller à certains cours de Jordan, donc j'y allais une fois de temps en temps, une fois par semaine, puis 2, puis 3, puis maintenant j'en viens à aller plusieurs fois dans l'eau par jour. Ça paraît bête, c'est hyper satisfaisant de se dire ok bon bah je suis allée au-delà de mes peurs et maintenant je prends conscience que j'arrive à aller dans l'eau plusieurs fois par jour et des fois même, pour tout vous dire, sans même penser une seconde à ce qui se passe en dessous de mes pieds. C'est du délire pour moi, c'est juste impossible avant. Du coup j'ai réussi à, entre guillemets, à vaincre ma peur. Avant il fallait que je sois préparée psychologiquement à la session qui allait se passer genre dans 2 jours. Vous allez peut-être pas comprendre parce que vous avez peut-être peur de rien et je vous le souhaite. Parce que je vous jure que quand vous avez peur de quelque chose, il n'y a rien de pire. Je sais pas comment vous l'expliquer mais je vous jure qu'à l'intérieur de moi c'est carnaval quand je sors d'une session et que je me dis ouais j'étais dans l'eau et pourtant les conditions étaient pas ouf. Je me suis retrouvée à prendre des boîtes, donc à être sous l'eau, à passer sous les vagues. Je vous jure qu'à l'intérieur de moi c'est un truc de dingue. Donc voilà, je suis pas un exemple de fou dans le surf, je suis loin d'être une professionnelle. J'ai commencé en vrai il y a pas si longtemps que ça vraiment à me mettre à surfer régulièrement, à me mettre dans le surf vraiment. Du coup je dirais que ça fait 3 ans et demi, 4 ans. L'année vraiment où j'ai commencé à me mettre à surfer vraiment quasiment tous les jours, c'était du coup cet hiver, donc en novembre 2019. Donc voilà, donc je suis hyper contente et j'ai vraiment envie de partager avec vous d'autres expériences, même si je suis pas une pro. Par contre si je peux vous aider, vous donner des tips d'une débutante entre guillemets j'ai envie de dire. Là le surf ça fait partie de mon quotidien maintenant, hein, faut dire ce qui est. Et comment vous dire que c'est assez cool, vraiment c'est vraiment fun. Donc du coup voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer également la cloche. Toutes les semaines il y aura une nouvelle vidéo. Sur ce je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao.